La Lotus Emira 2022 est le dernier modèle du légendaire constructeur automobile britannique et le dernier à utiliser un moteur à combustion interne. C'est exact. Lotus se prépare à un avenir entièrement électrique, comme l'a annoncé l'hypercar Evija. Mais avant de faire ses adieux à ses traditions, l'entreprise offrira aux puristes une ultime voiture de sport à essence. En tant que successeur de l'Evora GT, qui est actuellement la seule Lotus vendue aux États-Unis, l'Emira serait plus pratique et aurait pour la première fois un équipement de sécurité active. Alors que l'exemple d'entrée de gamme aura un 4 turbo avec 360 chevaux, Lotus proposera également un V6 suralimenté avec 400 poneys et une boîte de vitesses manuelle disponible. Cela signifie que l'Emira rivalisera avec le 718, Cayman de Porsche et certaines variantes 911. Quoi de neuf pour 2022? Doté d'un extérieur exotique inspiré de l'Evija à forte intensité de fibres de carbone et utilisant une architecture en aluminium collé héritée de l'Evora GT, l'Emira fera le pont entre le passé de Lotus et son avenir lorsque la voiture sera mise en vente au début de 2022. Lotus n'a pas dit combien coûtera l'Emira, mais nous prévoyons que la spécification de base commencera au milieu des 70 000 $ et se glissera dans un territoire à 6 chiffres pour le modèle ultime. Moteur, transmission et performance. L'un des deux moteurs sera monté au milieu de l'Emira, un 4 cylindres turbo compressé de 2,0 litres ou un V6 suralimenté de 3,5 litres. Le 4 cylindres provient de Mercedes-AMG développe 360 chevaux. Il alimente les roues arrière exclusivement via une transmission automatique à double embrayage. Le V6 est une unité d'origine Toyota qui est reprise de l'Evora GT sortante. Il se couple avec un convertisseur de couple automatique ou une transmission manuelle. Avec le levier de vitesse, Lotus dit que le 3,5 litres produit 400 chevaux et 317 livres-pieds de couple. Contrairement à la plupart des autres voitures de sport modernes, l'Emira renoncera à la direction assistée électrique pour une configuration à assistance hydraulique qui, selon les Britanniques, offrira une meilleure sensation et un meilleur retour d'information. Le travail ici est que l'Emira soit plus accessible à plus de personnes, un véritable conducteur quotidien. La personne qui cherche juste à le posséder, parce qu'elle aime son look et qu'elle veut l'utiliser tous les jours, elle pourra le faire, a déclaré Kershaw. C'est la Lotus la plus facile que nous ayons jamais eu à entrer et à sortir, à démarrer et à posséder. À partir de là, vous avez le choix entre deux configurations, Tour et Sport. Le circuit est destiné aux conducteurs qui souhaitent une conduite plus détendue, mais qui souhaitent tout de même s'amuser avec une conduite animée. Les ressorts sont plus souples et les alliages de 20 pouces de l'Emira sont équipés de caoutchouc Goodyear règle F1 Super Sport. Le Sport est livré avec des ressorts plus rigides et des pneus Michelin Pilot Sport Cap 2, afin que les rats de piste puissent tirer le meilleur parti de la voiture. Cette dernière configuration fait partie d'un pack de pilote, Lotus. Les deux niveaux de finition sont livrés avec une direction hydraulique. Même avec des jouets supplémentaires à bord, l'Emira est toujours une Lotus. En ce qui concerne les choses sous la peau, Lotus a voulu s'appuyer sur les leçons apprises de l'Evora. Nous savions que le châssis serait suffisamment rigide. Nous voulions changer quelques petites choses que nous avions apprises à travers Evora, la course et les nouvelles techniques de simulation. Nous avons, effectivement, tous les nouveaux triangles, tous les nouveaux montants, système d'arceaux de sécurité, colonne de direction, crémaillère de direction, ESC-système, frein. Tout sur le châssis est neuf. Lotus tue la gamme existante, une nouvelle voiture de sport arrive. Intérieur, confort et chargement, avec un design simple et des sièges pour deux, l'intérieur de l'Emira est à la fois minimaliste et intime. Le conducteur fait face à un volant carré et à un groupe de jauge numérique de 12,3 pouces. La qualité des matériaux semble haut de gamme et nous sommes heureux que Lotus ait inclus un appareillage de commutation physique pour les commandes de climatisation. De même, le constructeur automobile tente également de faciliter l'entrée et la sortie de sa dernière voiture de sport en rétrécissant les seuils de porte et en agrandissant les ouvertures de porte. Parmi les autres améliorations pratiques, citons une paire de porte-gobelets dans la console centrale et des bacs de rangement dans les portes pouvant chacun accueillir une bouteille d'un demi-litre. Il y a aussi 7 pieds cubes d'espace de chargement, derrière les sièges et 5 autres cubes dans une unité de rangement derrière le moteur. Infodivertissement et connectivité. Le système d'infodivertissement de l'Emira passera par un écran tactile de 10,2 pouces monté au milieu du tableau de bord.
Mis à part les commandes au volant et la probabilité de commande vocale, il n'y a pas de commande physique pour régler le volume ou le réglage de la chaîne stéréo. En plus des ports de chargement 12 volts et USB, la voiture de sport sera dotée des fonctionnalités standards des smartphones Apple CarPlay et Android Auto. Caractéristiques de sécurité et d'assistance à la conduite. Rompant avec la tradition Lotus, l'Emira sera proposé avec une multitude de technologies d'assistance à la conduite en option. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests d'Emira, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for US Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent: freinage d'urgence automatisé disponible, alerte de sortie de voie disponible, régulateur de vitesse adaptatif disponible, couverture de garantie et d'entretien. Lotus n'offre pas une couverture spectaculaire par rapport à d'autres voitures de sport chères. Bien que sa garantie limitée soit conforme à celle de nombreux concurrents, son plan de groupe motopropulseur court et son manque d'entretien gratuit sont décevants. La garantie limitée couvre 3 ans ou 70 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 3 ans ou 70 000 km. Pas de maintenance